Dans le silence oppressant d'une demeure isolée, une question glaciale déchire l'air qu'as-tu apporté dans notre maison? Cette interrogation marque le début d'un cauchemar éveillé. David Dastmalchian nous plonge dans une atmosphère saturée de paranoïa et de secrets cliniques. L'impulsion d'explorer, de franchir les limites interdites, ne fera qu'empirer avec le temps. Nous observons un homme traqué, un animal en cage, qui aspire désespérément à la liberté, alors que chaque mouvement est surveillé. La promesse est pourtant simple, nous ferons tout pour te protéger. Mais à quel prix? La révélation tombe comme un couperet, ton sang est une fontaine de jouvence. Une rareté biologique extrême, un trésor liquide que l'on ne pourra croiser qu'après de multiples transfusions. Le décor est planté entre luxe stérile et laboratoire clandestin. Tout ce business infâme repose sur une seule vérité cynique, vendre des pintes de vie à des milliardaires en quête d'immortalité. Pour eux, la jeunesse est une marchandise, et ce foyer est leur mine d'or. Il faut s'effacer, rester totalement hors du réseau pour échapper à ceux qui rôdent dans l'ombre. Pourtant, on ne peut jamais vraiment connaître les motivations profondes de ceux qui nous entourent. Entre les visions de masques respiratoires et de visages déformés par l'âge, la terreur s'installe. La frontière entre le sauveur et le bourreau devient floue. Chaque battement de cœur, chaque goutte versée rapproche du gouffre. La volonté de ne jamais redevenir cette créature du passé est plus forte que la peur de la mort. Je me trancherai la gorge plutôt que de retourner là-bas. Cette quête d'éternité se transforme en une fuite sanglante où l'humanité est sacrifiée sur l'autel de la science dévoyée. La banque de sang finit par fermer ses portes, laissant derrière elle un sillage de destruction. The Cure n'est pas une guérison, c'est une prison. David Dastmalchian livre une performance viscérale dans ce récit où le sang devient le poison le plus précieux au monde.